Voilà, la lecture est tirée de l'Évangile de Jean, chapitre 7. Alors je resitue le contexte de ce passage. Nous sommes à la fin de la fête des temples, qui était l'occasion d'un grand pèlerinage à Jérusalem de beaucoup de Juifs. Et à ce moment, ce dernier jour de la fête des tentes, il y avait une procession qui partait de la piscine de Siloé. Donc on prenait de l'eau de la piscine de Siloé dans un vase d'or, et puis on transportait cette eau en procession jusqu'au temple. Et arrivé au temple, les prêtres prenaient cette eau, aspergeaient l'autel. Alors pourquoi ? Pour dire, Seigneur, fais qu'il pleuve suffisamment pour que nous ayons des moissons abondantes, et aussi en lien avec la première lecture. Vous voyez, quand la première lecture, on nous raconte que Ézéchiel, dans une vision, nous raconte que du temple de Jérusalem, il y a des fleuves qui irriguent tout, pour dire, Seigneur, au dernier jour, nous savons que tu vas nous inonder de tes grâces, donc s'il te plaît, Seigneur, fais venir ces grâces au plus vite. Donc c'est dans ce contexte que Jésus prend la parole au temple. Au jour solennel où se terminait la fête des tentes, Jésus, debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait pas y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas été glorifié. Alors, chers amis, le texte que nous avons lu décrit vraiment à merveille ce que nous vivons pendant la fête de la Pentecôte. Tout d'abord, Jésus nous fait une promesse extraordinaire et il nous dit comment nous approprier ce cadeau qu'il nous promet. Alors, vous remarquerez la posture de Jésus. Il n'est pas assis comme les rabbins, mais il est debout, comme les prophètes qui parlent de la part de Dieu, ou aussi comme la sagesse. Nous avons entendu la deuxième lecture, comme la sagesse qui s'adresse à tous les hommes. Et il s'adresse à tous pour dire « Vous qui avez soif, venez ». Alors pas soif de boisson, j'allais dire matérielle, mais soif spirituelle, soif de Dieu. Comme David dans le désert dont nous parle le psaume 63 qui dit « Seigneur, j'ai soif de toi, je suis comme une terre asséchée, j'ai soif que tu m'abreuves. » En fait, il y a au fond de chacun d'entre nous une dimension ultime que rien de ce qui est matériel ne peut désaltérer. Et finalement, le drame de notre société, c'est de nous réduire à des êtres humains économiques. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu consommes, et ainsi tu seras heureux. Et vous remarquerez les publicités. Hier, en regardant une vidéo sur YouTube, alors vous avez toujours des publicités avant de regarder malheureusement des vidéos sur YouTube, et il y avait une publicité de voiture. Alors on ne vous vantait absolument pas les qualités de la voiture, sa vitesse, son confort, mais simplement on voyait une personne heureuse dans cette voiture, avec des beaux paysages, comme si cette voiture contenait le bonheur et que le fait de l'acheter, vous alliez pouvoir être heureux. Et puis après, il y avait une autre pub d'un frigo, c'est exactement la même chose. On ne vendait pas les mérites du frigo, c'était des gens heureux. Donc finalement, le message véhiculé, c'est ce frigo contient le bonheur, si tu l'achètes, tu vas être heureux. Eh bien non. Il y a en nous une dimension ultime que rien de ce qui est matériel peut satisfaire, seul Dieu peut satisfaire cette dimension ultime. Vouloir satisfaire cette dimension ultime qui est en nous, ce serait comme marcher pendant 1 heure à 40 degrés de température, avec un soleil de plomb, et puis dire, voilà, je vais manger une bonne tablette de chocolat, ça va me désaltérer. Non, c'est pas possible. Seul Dieu peut désaltérer notre dimension ultime. Et justement, le Christ, manifestation de Dieu, se propose de nous désaltérer. De même que les Hébreux, pendant le désert, ont été désaltérés
par cette eau que Dieu a fait jaillir du rocher. Le Christ est ce rocher de qui jaillit une source qui peut nous désaltérer. Il est ce fleuve dont parle le prophète Ézéchiel qui doit jaillir du temple. Son corps est le temple. De lui jaillit cette source qui peut nous désaltérer. Et quelle est cette source? Deux choses. Quelle est cette eau? Deux choses. Tout d'abord, sa sagesse. Par son enseignement, par ses paroles, par ses conseils, il nous aide à vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. La deuxième chose qu'il nous donne, qu'il nous promet, c'est l'Esprit Saint. Dans les paroles de grâce que tout à l'heure j'ai prononcées, qui viennent d'Ézéchiel, Dieu nous fait cette promesse, « Je verserai sur vous une eau pure, je vous donnerai mon esprit ». En fait, ce que nous promet le Christ, cette eau qui jaillit de lui, ce n'est rien d'autre que l'Esprit de Dieu. Ce n'est rien d'autre que Dieu. Finalement, le Christ nous promet d'assouvir, désaltérer notre soif spirituelle en réveillant cet Esprit Saint, cet Esprit divin qui est en chacune et en chacun d'entre nous. C'est la première idée que nous pouvons retenir de ce texte. Dieu, le Christ, peut satisfaire notre soif spirituelle en réveillant le divin qui est en nous. Alors comment? Tout est dans la parole, la phrase au milieu que le Christ prononce. Et elle peut s'entendre de deux façons selon qu'on la ponctue, la manière dont on la ponctue. Les exégètes ne sont pas d'accord, et je crois que ça se complète, vous allez voir merveilleusement les deux manières de voir. Je vous lis la première façon. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. » Point. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Là, on comprend, hein, celui qui a soif, celui qui vient vers le Christ, celui qui croit en Christ, qui a confiance dans le Christ, eh bien, il va pouvoir être désaltéré parce que du Christ jaillissent des fleuves d'eau vive, jaillit la divinité. Ce que le Christ nous dit là, c'est que seuls nous ne pouvons pas nous en sortir. Seuls nous ne pouvons pas faire jaillir cette source qui est à l'intérieur de nous. Nous devons nous abandonner, faire confiance en Dieu, comme le bébé qui a faim, hein, et qui crie vers sa mère, qui s'abandonne à sa mère pour prendre le lait qui est dans son sein. En fait, toute proportion gardée, nous sommes comme la belle au bois dormant. La vie est en nous, mais nous ne pouvons pas faire la jaillir seule. Nous avons besoin du baiser du prince charmant. Et ce baiser, c'est le Christ qui nous le donne, qui permet de réveiller cette vie qui est en nous, par la confiance, par l'abandon que nous avons en lui. Ça, c'est le premier point, le premier chemin pour avoir cette source. Et il y a une deuxième interprétation, une deuxième manière de ponctuer. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Point. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur jailliront des fleuves d'eau vive. Que nous dit le Christ aussi là? C'est que celui qui croit, il va être désaltéré. Mais à son tour, de son cœur, au croyant, jaillit une source. C'est-à-dire que lui-même peut satisfaire la soif spirituelle des autres. Par la manière dont il vit sa vie spirituelle, il devient inspirant pour les autres. Et finalement, on peut se poser trois questions. Quel est notre régime de vie spirituelle? Est-ce que par notre vie spirituelle, nous donnons envie à ceux qui sont en quête spirituelle de venir vers le Christ, de venir d'abord à nous pour que nous leur indiquions le Christ? Est-ce que nous leur donnons envie par notre vie spirituelle, par notre joie, par notre manière d'être? Et enfin, est-ce que quand l'occasion se présente, nous osons témoigner de cette source qui est à l'intérieur de nous? C'est la deuxième idée, je crois, de ce texte. Par la confiance, par l'abandon, par le lâcher-prise
que nous mettons dans le Christ, l'Esprit Saint, l'Esprit divin est réveillé en nous et nous devenons source d'inspiration spirituelle pour les autres. Je récapitulerai les deux idées. Tout d'abord, il y a en nous une soif que seul Dieu peut satisfaire. Et c'est par la confiance que nous pouvons réveiller cette source divine qui est en nous et devenir source de réveil spirituel pour les autres. Amen.